C'est une vive émotion qui a suivi l'annonce de la mort de Luca Attanasio, ambassadeur italien en République démocratique du Congo. Il se trouvait à bord d'un convoi du Programme alimentaire mondial en mission dans l'est du pays lorsqu'il a été pris pour cible par des groupes armés. Le chauffeur congolais et le garde-corps de l'ambassadeur, lui aussi de nationalité italienne, ont également été tués. Le secrétaire général appelle le gouvernement de la République démocratique du Congo à ouvrir une enquête rapidement sur cette attaque odieuse d'une mission conjointe sur le terrain et de traduire les auteurs en justice. Il réaffirme que l'ONU continuera d'appuyer le gouvernement congolais et son peuple dans les efforts visant à instaurer la paix et la stabilité, notamment dans l'est du pays. Alors que le président italien Sergio Mattarella a dénoncé une attaque lâche, le ministre italien des Affaires étrangères qui se trouvait à Bruxelles au moment de l'attaque a annoncé son retour anticipé à Rome. De son côté, le président du Conseil européen s'est déclaré choqué par les vies perdues, tandis que le chef de la diplomatie de l'Union européenne a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Congo, I extend once again my heartfelt condolences. L'Union européenne présente ses condoléances aux familles des victimes. C'est une attaque lâche, de plus dans une région qui nécessite une réelle attention et où les civils continuent de payer un lourd tribut à cause de l'insécurité. La province du Nord Kivu où s'est déroulée l'attaque est considérée comme l'une des zones les plus dangereuses du Congo. L'Est du pays est constamment en proie aux exactions des groupes armés dont certains venus de Rwanda. Le gouvernement congolais attribue l'attaque de ce lundi à la milice FDLR dont certains membres ont participé au génocide des Tutsis en 1994.